Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui on va faire un maquillage un petit peu particulier parce que je vais utiliser avec vous mes produits préférés de l'année 2022. Normalement si j'ai bien fait mon travail, vous avez déjà dû voir ma vidéo Beauty Award où je vous présente chacun de ces produits par catégorie. En fait je vous montre vraiment mes plus belles découvertes de l'année 2022. Et je me suis dit qu'un petit tuto pour voir les produits en action, ce serait vraiment beaucoup plus chouette et beaucoup plus parlant pour vous. Donc écoutez, je vous rapproche et on commence le make-up sans plus tarder. Ok les amis, donc on va pouvoir commencer. Donc là, je vais vraiment vous montrer mon make-up de A à Z, que ce soit les yeux, le teint, les lèvres, on va tout faire ensemble. Et vous allez peut-être me trouver bizarre, mais moi j'aime bien commencer par faire mes sourcils. Voilà, je fais mes sourcils en premier. En fait, j'ai pris l'habitude, comme j'avais perdu tous mes sourcils, je les faisais en premier pour avoir un repère et pour pouvoir imaginer le maquillage que j'allais faire ensuite. Vous voyez, parce que sans sourcils, c'est assez compliqué. Du coup, j'ai gardé l'habitude et ça me va très bien comme ça. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais venir appliquer un crayon pour les sourcils. Donc, celui-ci, c'est le Catrice, le Slimmatic Ultra Precise. Et j'ai la teinte, bonne question, je ne sais pas, j'arrive pas à trouver, je sais pas, bon écoutez je vous mettrai en barre d'infos, j'arrive pas à trouver la teinte, c'est marqué là, c'est la teinte 035 Ash Brown, tout simplement. Donc c'est un crayon qui est hyper précis et écoutez je l'aime beaucoup, c'est un tout petit prix en plus, ça coûte pas très cher, donc c'est plutôt cool. Et ce que je vais venir faire c'est juste crayonner là où j'ai des manques. Vous voyez, c'est surtout au niveau de la queue du sourcil que j'ai des petits manques, des petits trous. Donc je vais venir combler avec mon crayon, ça va venir ombrer le sourcil. Et du coup, ça va lui donner une forme plus jolie et ça va le remplir en fait tout simplement. Hop, déjà on voit une différence par rapport à l'autre. C'est quand même plus chouette. Qu'en pensez-vous? Et après, une fois que je suis venue colorier dans mes sourcils, je vais venir utiliser le petit goupillon. Donc là, vous avez un embout crayon et un goupillon, donc c'est hyper pratique. Et je vais venir brosser mes sourcils. Ça va me permettre déjà de placer mes sourcils, on est d'accord. Mais aussi d'estomper le crayon pour que les traits que j'ai tracés soient un petit peu moins nets et que ce soit plus fondu et du coup plus naturel. Et voilà ce que ça donne. Donc déjà, c'est quand même mieux. Donc je fais l'autre sourcil. Et on se retrouve juste après pour la suite. Ok, donc pour le crayon, tout est bon, tout est appliqué. On passe ensuite au meilleur produit pour les sourcils du monde. Ouais, rien que ça. C'est ce produit de chez NYX. C'est le Lift and Snatch feutre pour sourcils. Ce produit, c'est du génie. Qui a inventé ça? Franchement, je veux le nom. C'est un génie. C'est vraiment hyper cool. C'est un feutre. Donc ça ressemble vraiment comme un eyeliner. Vous avez une mine avec des poils très serrés, donc ça fait vraiment des traits super fins. Et ça pour créer des faux poils, mais c'est top. C'est vraiment le meilleur produit. Et donc moi j'ai la teinte Espresso, voilà c'est ça. Et je vais venir en fait dessiner de faux poils là où j'ai des manques en fait tout simplement, et du coup ça va donner l'illusion que j'ai des vrais poils et ça va faire comme si j'avais plus de densité dans les sourcils alors qu'en fait c'est que du dessin quoi. Donc franchement ce produit il est génial. Donc je fais des petits poils, alors là non, faut pas non plus que j'appuie trop. Et ensuite pour terminer et pour fixer les poils, je vais venir appliquer ce petit gel, c'est de la marque The Beauty Co-op. Je ne connaissais absolument pas cette marque. Je crois que j'ai découvert ce produit dans une box beauté, une glossy box peut-être. Honnêtement je sais plus comment j'ai eu ce produit, mais je l'aime beaucoup. C'est un gel, je sais pas si vous allez voir, mais il est assez épais en fait. Il est assez épais. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est que il apporte un peu de densité en fait, vu qu'il est un petit peu épais, donc déjà il va fixer les sourcils, donc ça c'est cool. Et en plus, ouais je sais pas, il apporte un petit peu de densité, ça les rend un petit peu plus fournis. Et du coup ça me plaît bien. Et je l'applique donc partout, ça va fixer les poils. Et ça, c'est parfait pour toute la journée, comme ça après ça ne bouge plus. Et puis ce que j'aime bien c'est qu'il n'a pas trop un effet cartonné. Si on en applique peu,
voilà, on le sent pas dans les sourcils. Moi j'ai horreur de ça. Vous savez, j'avais déjà essayé de faire les sourcils avec du savon genre, et vous avez l'impression que vous avez vos sourcils qui bougent plus. Enfin, je sais pas si vous avez déjà essayé. Des fois il y a des gels qui peuvent faire ça aussi. Celui-ci ça va dans la mesure où on en applique assez peu. Si vous en appliquez beaucoup, ça peut avoir tendance à faire cet effet là, un petit peu ouais, carton, sourcils qui bougent plus. Mais avec peu de produits, franchement je l'aime beaucoup. Et voilà ce que ça donne pour mes sourcils. Franchement, j'adore ce combo. Et là, en plus, j'ai des poils, donc c'est beaucoup plus simple. Mais quand j'avais plus du tout de poils à cause de la chimio, que j'avais tout perdu, j'utilisais exactement ces mêmes produits, hormis celui-ci, parce que j'avais plus rien à fixer du coup. Mais le crayon et le sourcil, le crayon et le sourcil, le crayon et le feutre m'ont accompagné pendant tous ces derniers mois et ces dernières semaines. Et franchement, voilà, c'est devenu des indispensables et mes produits favoris. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer au maquillage des yeux et on commence tout de suite. Donc avant de commencer le travail des fards à paupières, je vais venir appliquer ma base à paupières. Donc c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Je vous en ai déjà parlé. Cette base, donc elle est comme ceci, je vous l'ai jamais montré. C'est quelque chose d'assez... Est-ce que vous allez voir? D'assez, vous voyez, c'est assez fluide. Et c'est pas du tout... Enfin, c'est très légèrement teinté quand le produit sort du tube. Mais vous voyez, ça teinte absolument pas la peau. C'est transparent. Et moi, j'aime bien ça. Au moins, ça fait pas de surépaisseur sur la paupière. C'est très fin. Et ça fait tenir les fards. Donc écoutez, je n'en demande pas plus. Maintenant que la base est appliquée, on va pouvoir passer au fard à paupières. Et bien sûr, on va utiliser la palette Beauty Wide. Alors, c'est une palette que j'ai composée moi-même. Et on va utiliser ces fards-là. Oh, cette palette. Alors, je vous en ai déjà parlé, je vous en ai parlé sur YouTube un tout petit peu, je crois. Mais si vous me suivez sur le blog ou sur Instagram, je crois que je vous ai saoulé avec cette palette. J'ai fait beaucoup de looks différents sur mon blog. Si vous voulez voir plein d'inspi, plein d'idées de make-up, je vous invite à aller voir sur le blog. Je vous mets le lien en barre d'infos et dans le petit i aussi, si jamais ça vous intéresse. Mais ces fards-là, c'est la révélation de l'année. J'adore, je suis hyper fan. Donc écoutez, on va se maquiller avec aujourd'hui. Et pour la première couleur, on va prendre ce fard marron, ce fard un peu brun, avec un petit pinceau de chez Zoeva. Donc celui-ci, c'est le 230, donc c'est le petit pinceau crayon. Et j'ai prélevé un petit peu de matière que je vais venir appliquer au niveau du coin externe de l'œil, juste ici. Alors j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Parce que dans l'une de mes dernières vidéos, un tuto où j'utilise la Love Fest, j'ai eu un problème de focus avec ma caméra. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que ouais, il y a eu un petit souci. Je pense que j'ai déréglé un truc en fait, sans faire exprès. Et du coup, le focus, enfin on voit ce que je fais, mais le focus c'est pas ouf. Donc là, j'espère que c'est mieux. Normalement, je pense, de ce que je vois, ça a l'air mieux. Enfin, l'autre fois, de ce que je voyais, ça avait l'air bien aussi, hein, vous me direz. Je m'en suis pas rendu compte. Mais là, je pense que c'est réglé. Donc, j'applique ma couleur au niveau du coin externe. Donc, je sais absolument pas ce que je vais faire. Là, c'est du freestyle total. Qu'est-ce que je fais? Je vais remonter un petit peu la couleur dans le creux. Assez légèrement. Ok, donc ensuite on va appliquer une couleur de transition et pour ça je vais venir choisir ce joli rose assez doux qui est mat également. Pour ça je vais venir prendre mon pinceau 224 de Zoeva. Vous avez l'habitude de le voir, je pense, celui-ci. Et je vais prendre un petit peu de fard et ça va être mon fard de transition que je vais venir appliquer sur les bords du fard marronné. Et ça va me permettre de dégrader et d'apporter une petite couleur sympa. Alors j'aurais pu prendre un marron plus clair. Mais je me suis dit que un petit rose, ça pouvait apporter un petit peu de couleur. Donc écoutez, essayons voir hein, ce que ça va donner. Mais pour le moment, ça fait plutôt joli. Qu'en pensez-vous? Moi j'aime bien. Alors ces fards-là, franchement, si vous ne les connaissez pas, c'est de la bombe.
C'est de la bombe, pourquoi? Parce qu'ils sont d'une finesse incroyable. C'est hyper doux et soyeux au toucher. Donc franchement, j'adore. Ils sont super faciles à travailler, à dégrader également ensemble. C'est un bonheur de travailler ces fards. La pigmentation, elle est au rendez-vous, je pense que vous voyez. Et puis le fait de pouvoir composer sa palette soi-même. Quelle idée de génie là aussi, franchement, j'ai adoré le concept. Mais tellement adoré le concept quoi que là j'ai 2 palettes en ma possession. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera postée, mais je vais avoir une autre palette à Noël. C'est pour vous dire à quel point j'aime ces fards. C'est de la bombe quoi. De la bombe. Donc là je ramène bien la couleur aussi dans le creux, vous voyez j'estompe bien. Et je vais venir étirer ma forme vers l'extérieur pour avoir un côté étiré. Vous savez que j'aime bien faire ça, je trouve ça très sympa. Je reprends ensuite mon petit pinceau, vous savez le petit pinceau crayon avec le fard foncé. J'hésite pas à réintensifier le marron vu que comme j'ai estompé avec l'autre pinceau et l'autre couleur, ça a tendance à affadir entre guillemets le marron, ça le rend un petit peu moins intense. Donc je réapplique un petit peu de matière pour le réintensifier. Je réestompe hop, pour que ce soit beaucoup plus net. Et en fait, ce que j'aime avec ces fards, c'est qu'ils se travaillent très très bien ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez superposer les couleurs, dégrader plusieurs couleurs entre elles. Ils fonctionnent tous entre eux et ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur parce qu'en fait, vous n'avez pas à vous demander est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose? Vous allez réussir à faire quelque chose avec ces fards. Ils se travaillent à merveille. Et si vous êtes débutant ou pas, hein, il n'y a pas besoin d'être débutant, mais voilà, vraiment si vous n'êtes pas habitué à travailler les fards à paupières, je vous recommande ceux de chez Beauty Wild. Parce que franchement, c'est pour moi les fards les plus simples à travailler que j'ai dans ma collection. Et j'ai pas mal de fards. Donc voilà, c'est pour vous dire. Ok, donc on en est là. Ce que je vais venir faire, c'est intensifier un peu le coin externe. Et pour ça, je vais venir prendre le noir mat de la palette. Donc là, je fais attention parce qu'il est pigmenté. Faut faire gaffe. Je vais venir prendre mon pinceau, le même, le 230 de Zoeva. C'est le même que j'ai utilisé pour le marron. Et là, j'ai prélevé, mais vraiment un tout petit peu de fard. Le but, c'est pas d'avoir un gros placard noir en coin externe, c'est juste d'intensifier légèrement. Hop, donc j'y vais petit à petit. Et ça va me permettre d'apporter un petit peu plus de contraste au maquillage et un petit peu plus d'intensité également. Et voilà ce que ça donne pour le moment, pour le travail des fards mat. Je sais pas si vous voyez, mais tout est fondu incroyablement bien. C'est magique, ces fards sont magiques. Même le fard noir se dégrade très bien avec les autres couleurs. Ça m'est arrivé une fois d'appliquer trop de fard noir parce que je me suis laissée un petit peu surprendre par sa pigmentation. Et vous savez, un fard noir, quand vous l'appliquez en trop grosse quantité, c'est quasi impossible de restomper, de rattraper un truc. Si ça fait une tache, ça fait une tache, très clairement. Et avec cette palette là, eh bien écoutez, on peut rattraper facilement des petites erreurs. Un fard noir qu'on applique un petit peu trop en grosse quantité, en fait on peut venir le rattraper tout simplement avec un autre fard. Par exemple là, si j'avais appliqué trop de fard noir, j'aurais pu reprendre le fard brun que j'ai appliqué, le retravailler par-dessus le noir, ça l'aurait dégradé, ça l'aurait désintensifié un petit peu, les couleurs se seraient mélangées et ça aurait adouci le truc. Bref, voilà. Pépite cette palette, je ne cesserai jamais de le dire. J'adore ces produits, franchement, incroyable. Et ensuite, on va pouvoir passer au fard lumineux, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais appliquer? Je ne sais pas. Je vais peut-être appliquer ce fard-là, qui est un joli cuivré. Regardez-moi ça, très scintillant. Je pense que je vais appliquer ça sur la paupière mobile. Écoutez, allons-y. Maintenant que j'y suis
faisons ça. Donc j'en prélève un petit peu sur mon doigt et j'applique ça. Et j'applique ça donc sur toute ma paupière mobile. Je suis désolée, ma caméra s'est coupée entre temps. Ce fard est incroyablement beau. C'est une base de cuivre avec des petites nacres paillettes un petit peu rosées, dorées. C'est beau quoi. Donc sur toute la paupière mobile, j'applique ça. Et comme d'hab, je tapote un petit peu ce qui me reste sur le doigt au niveau du coin externe de mon œil pour diffuser un petit peu les petites paillettes. Pareil au niveau du creux. Hop. Juste pour avoir un petit peu de nacre qui sont diffusées partout. Je trouve ça plus joli et plus fondu. Et ce fard est incroyable. Est-ce que vous voyez ça? C'est tellement beau. Tellement beau. Je suis trop fan. Bon, je pense que vous l'aurez compris. J'adore ces fards. Et ils sont d'une finesse. C'est ça qui est incroyable aussi. Là, actuellement, dans tout ce qu'on nous sort en nouveauté, les fards sont scintillants, sont hyper impressionnants, mais de ce que je vois, ils ont l'air aussi assez épais. Je pense notamment au fard Anastasia Beverly Hills. Alors, je n'ai pas les nouvelles palettes. Je n'ai pas la Nouveau et la Rose Métal, mais j'ai la Primrose dans ma collection. Et la Primrose donnait déjà un avant-goût des nouveaux fards que Anastasia avait formulés. Et ces fards, ils sont impressionnants. Ça, on est d'accord, au swatch. Le swatch ne s'arrête jamais. C'est magnifique, c'est hyper instagrammable. Les fards sont très beaux. Mais par contre, je trouve que ça peut avoir une épaisseur sur la paupière. Et si on utilise ça pas très bien, qu'on en applique trop, ça peut avoir tendance à marquer un petit peu la paupière. Ça peut aussi avoir tendance à pas très bien tenir, vu que c'est des fards qui sont quand même assez crémeux. Ça peut avoir tendance à filer un petit peu dans les plis. Et c'est assez dommage, malgré une base. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé avec la Primrose. C'est une super belle palette que j'aime beaucoup. Mais quitte à choisir entre les fards Anastasia très crémeux, très impressionnants, et les fards Beauty Wide qui sont hyper fins, hyper soyeux et qui sont moins épais et moins peut-être impressionnants au swatch, je préfère Beauty Wide, très sincèrement. Parce que je ne sais pas si vous vous rendrez compte en fait sur la paupière, mais c'est très fin, il n'y a pas du tout de surépaisseur. C'est génial. Franchement, c'est génial. Si vous avez une paupière mature aussi, une paupière avec des petites ridules, des petites rides, ces fards-là, c'est pépite. C'est pépite parce que des fards beaucoup plus crémeux, beaucoup plus gras, ça pourra avoir tendance à marquer la peau. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, c'est hyper fin, ça lisse, limite, et c'est trop beau quoi. J'adore. J'adore. Ensuite, je vais venir intensifier mon ras de cils, donc je vais reprendre le fard noir avec mon pinceau biseauté, le 317 de Zoeva. Et pareil, ce fard noir pour faire les ras de cils, c'est une merveille. C'est une merveille, je vais vous montrer. Comme il est très pigmenté et qui s'estompe bien, bah ça fait trop beau quoi. Ça fait trop beau. Est-ce que vous voyez cette intensité en quelques coups de pinceau? C'est magique. Franchement, c'est magique. Ok les amis, donc là, on va s'arrêter là pour le make-up des yeux pour le moment. On va faire le teint ensemble. Avant, je vais enlever les petites nacres qui sont tombées. J'ai pas beaucoup de chutes, j'en ai vraiment quelques-unes. Mais j'enlève ça, je fais un petit coup de propre au niveau du dessous des yeux. Et on se retrouve juste après pour commencer le teint ensemble. Ok, donc j'ai enlevé les petites chutes et on va pouvoir passer au teint. Alors, j'applique très peu de base pour le teint. Je suis pas la bonne cliente pour ça. Je vois jamais d'effet visible avec les bases, donc j'en applique très rarement. Mais il m'arrive quand même d'en appliquer quelques fois pour des cas un petit peu spécifiques. Quand par exemple j'ai la peau qui est un petit peu sèche ou un peu déshydratée et que je sens que j'ai la peau qui tiraille un petit peu, j'aime bien appliquer une base hydratante
Pourquoi? Tout simplement déjà parce que ça va réhydrater la peau. Et en plus de ça, le maquillage va mieux s'appliquer par-dessus. Quand la peau est pas bien hydratée, je trouve que les produits s'appliquent mal ensuite et ça fait pas très joli. Donc j'aime bien que ma peau elle ait une petite couche d'hydratation, vous voyez. Donc généralement ma crème de jour suffit amplement. Mais des fois, il y a des jours où ma peau est un petit peu capricieuse. Donc pour ça, j'aime beaucoup utiliser cette base de chez Bobbi Brown. Alors là, c'est un format miniature. Hein. La base est vendue dans un plus gros pot normalement. Cette base coûte un rein. Elle est extrêmement chère, mais elle est extrêmement bien. Donc ça se présente comme ceci. En fait, on dirait un soin, en fait, tout simplement. Après, Bobbi Brown, c'est vraiment une marque voilà, qui allie le maquillage et le soin. Donc c'est pour ça, ça fait un petit mélange de make-up et de skincare. Et la texture, je vais vous montrer, c'est très riche, très épais. Vous voyez la texture? C'est assez épais, c'est assez hydratant. Ça sent hyper bon. Ça a une odeur un petit peu, je sais pas, d'agrumes un peu. Honnêtement, je pourrais pas dire, mais ça sent très bon. Et donc, vous voyez, c'est une texture très crémeuse. Donc, si vous avez la peau qui a tendance à graisser et que vous fuyez les produits comme ça, ne prenez pas ça. Mais si vous aimez avoir du confort et avoir la peau bien hydratée, cette base est incroyable. Elle est incroyable. Alors, incroyable dans le sens où elle apporte une bonne hydratation à la peau et elle laisse... En fait, ça fait comme un effet doudou, en fait, vous voyez, ça apporte beaucoup de réconfort à la peau et ça laisse un petit film hydratant et les produits après, ils fusionnent à merveille. Moi, c'est ce que j'adore. Mais après, il n'y a pas d'effet visible. Si vous cherchez quelque chose qui va lisser les pores, flouter les pores ou je ne sais quoi, non, c'est pas cette base qu'il faut. Cette base, elle est vraiment là pour... hydrater la peau et bien la nourrir et faciliter ensuite l'application des produits. Mais donc voilà, là je l'applique, vous ne voyez aucune différence, on est d'accord. Si ce n'est qu'elle apporte un glow naturel parce que justement elle regorge la peau d'hydratation. Donc ça forcément ça apporte un petit glow très soft hein, et moi j'aime beaucoup. Franchement cette base elle me sauve vraiment quand j'ai la peau qui crie un petit peu et qui a envie d'être confort, et cette base, elle est top. Voilà. Donc une fois que j'ai appliqué ça, je vais pouvoir passer au fond de teint et vous me l'avez déjà vu, alors pas utilisé, mais je vous l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises dans mes vidéos. C'est ce produit, c'est le Tinted Hydrator de chez Wet n Wild. Ce produit, si vous ne le connaissez pas, c'est une pépite. Alors autant la base Bobbi Brown coûte un bras, autant ça coûte très peu cher. Je crois que le prix plein de ce produit c'est 7 €, un truc comme ça, pas loin dans ces eaux-là, mais on le trouve régulièrement en promo. Franchement, vous avez rien à perdre à tester ce produit. Il est magique, je ne le quitte plus depuis que je l'ai. Donc ce que je fais, c'est que j'en applique un peu sur le dos de ma main. Et je viens, vous voyez, me faire des petits traits là, de guerrière, là, un petit peu partout sur le visage. Alors là, j'en ai appliqué trop sur ma main, c'est pas grave. J'ai mal calculé mon coup. Et ensuite, je viens utiliser ce pinceau, pareil, que j'adore pour appliquer le fond de teint. C'est le 200 de Real Techniques. C'est un pinceau qui est assez gros et assez dense. Enfin, gros, non. Oui, il est assez épais, on va dire, mais... il est assez petit je trouve en termes de taille et personnellement j'adore ce pinceau et pour appliquer ce produit c'est une pépite. Écoutez, ça s'applique tout seul. Est-ce que vous voyez? Oh, j'adore ce produit de teint là de chez Wet n Wild. Ça vous fait une peau en santé, vous voyez, ça unifie. Alors c'est un produit qui est assez léger si vous cherchez de la haute couvrance. Non, ce produit ne vous conviendra pas. Mais si vous cherchez un produit léger pour tous les jours, facile à appliquer, facile à porter, qui fait un teint joli, en bonne santé, un effet, peau fraîche quoi, essayez ce produit. Il est magique. Franchement, avec la base en dessous en plus là, ma peau avait été hydratée comme jamais.
C'est trop beau. Déjà, vous voyez, ça unifie le teint déjà, avec peu de produits. Ce que je viens faire, c'est, comme il me reste un petit peu sur le dos de la main, je viens en prendre assez peu et je concentre un petit peu plus la matière au niveau du centre du visage pour bien unifier. Mais il s'applique tellement bien et tellement vite. Si vous n'avez pas le temps le matin, ce produit, il est incroyable. Incroyable. Il ne se voit pas sur la peau. C'est-à-dire que vous pouvez vous approcher et regarder, il est imperceptible. Et pourtant, il unifie très bien le teint. Et vous voyez le petit glow que ça fait. Pépite. Je vous le dis, si vous ne connaissez pas, testez les amis, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, pour les cernes, un produit qui se marie très bien, je trouve, avec le Tinted Hydrator, c'est ce produit de chez NYX, c'est le Bare With Me Concealer Serum, avec son petit flacon pompe, franchement, j'aime trop. Là, on est sur une texture qui est un petit peu plus épaisse, entre guillemets. C'est un produit qu'il faut travailler un petit peu, je trouve. Vous voyez, la texture, elle est un petit peu plus crémeuse. Mais ce produit est excellent. Au niveau de la couvrance, si vous cherchez une couvrance très forte, non. Pas ce produit-là, vous serez déçus, je pense. Si vous cherchez quelque chose de plutôt léger à moyen et un fond de teint, non pas un fond de teint, un anti-cerne hydratant qui ne dessèche pas le contour de l'œil, ce produit pourrait tout à fait vous plaire. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai travaillé un petit peu la matière sur le dos de ma main, je l'applique au doigt là où j'ai besoin de couvrir. Donc moi j'ai pas de gros cernes, c'est vrai, mais franchement, j'adore ce produit. Donc si vous avez, comme moi, des cernes assez légers, il pourrait totalement vous convenir. Après, je pense qu'on peut le moduler quand même, mais ce ne sera pas une couvrance extrême. Et je vous ai pas dit, j'estompe avec ce pinceau de chez Morphe, c'est le V105, et c'est un pinceau... il ressemble beaucoup au pinceau que je vous ai déjà montré, que j'utilise pour le contouring. Vous voyez, celui-ci, j'utilise pour le contouring, il est un petit peu en pointe comme ça. Bah, il ressemble un peu, celui-ci, sauf qu'il est beaucoup plus petit. Et du coup, je le trouve hyper pratique pour appliquer l'anti-cerne. Franchement, je le trouve génial. Et ce qui est bien aussi, c'est que comme il est un petit peu plat, bah, je peux nettoyer un petit peu là, vous voyez, au niveau de mon make-up pour bien nettoyer la zone et étirer, donner un petit coup de lifting. Bah, j'aime bien appliquer un petit peu d'anti-cerne là, ça nettoie la zone et c'est top quoi. J'adore, voilà, j'adore ce produit. Donc après, j'hésite pas à reprendre, comme j'en ai un petit peu sur le dos de ma main, à retravailler un petit peu là où j'en ai besoin. Hop. Et c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser en tant que correcteur aussi, quand je vois que j'ai des petits boutons ou des petites rougeurs. Voilà, j'applique un petit peu de matière là où j'en ai besoin et franchement, ça fait l'affaire. J'aime beaucoup ce produit. Et au niveau de la tenue, bah écoutez, moi ça tient très bien, ça file pas et ça dessèche pas le contour de l'œil aussi. Moi j'ai horreur des finis mat qui font un effet plâtre sous les yeux. Non, ça c'est pas possible, ça vous donne 20 ans dans la tronche. Moi c'est pas ce que je cherche, pas du tout. Et ce produit, bah écoutez, il est génial pour ça. Et en combo avec le produit teint Wet n Wild, je trouve que c'est top. Voilà, ça fait une peau hyper fraîche, hyper naturelle, pas du tout surchargée. Je pense que vous le voyez, hein. Je m'approche un peu pour vous montrer. On voit absolument pas d'effet de matière. Ces produits sont incroyables et en plus ils sont pas chers. Donc franchement, pépite. Voilà, si vous devez tester des produits teint, franchement je vous recommande ces deux produits-là. Ils sont magiques. Ensuite, je vais venir faire mon contouring et vous vous en doutez bien, je viens utiliser le contour band de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte Fair Medium. Donc ce que je vais venir faire, c'est en appliquer un petit peu sur le dos de ma main. Moi j'aime bien faire ça, je trouve ça plus pratique et moins risqué, on va dire. Et donc j'utilise mon autre pinceau qui est le V102 de chez Morphe. Je viens tapoter la matière et travailler la matière sur le dos de ma main. Et ensuite, j'applique le produit et ça s'applique tout seul. C'est magique. C'est hyper fin, ça se fond à la peau, c'est naturel.
naturel et c'est canon. Donc moi j'aime bien appliquer mon contouring là pour dessiner un petit peu plus mon visage. J'aime bien faire ça. J'en rajoute un peu sur ma main. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Je trouve que ça structure un petit peu plus mon visage. Après, si vous en ressentez pas le besoin, vous n'êtes pas obligé de faire ça. J'en applique un peu sur mon front parce que j'ai un front assez grand. Donc ça va donner l'illusion qu'il est un peu plus petit. Et ça structure aussi le visage, donc j'aime bien. Mais voilà. Ce produit est génial. Mais ça, je vous l'ai déjà montré. Donc ça, vous savez que c'est une pépite. Ok, donc là, le contouring est appliqué. Donc généralement, quand je fais du contouring, j'applique pas forcément de bronzer. Alors ce sont deux produits totalement différents, qui n'ont pas du tout la même fonction. Mais j'applique soit l'un, soit l'autre. Généralement, ça m'arrive d'appliquer les deux par moment. Mais en ce moment, j'applique seulement du contouring. Mais là, pour les besoins de la vidéo, je vais vous montrer mon bronzer préféré. C'est le Physicians Formula, le Butter Bronzer. Celui-ci, je l'ai découvert l'année dernière. Et je n'ai pas racheté d'autres bronzers depuis parce que je trouve celui-ci excellentissime. Donc voilà, franchement, je ne m'en passe pas. J'ai la teinte Light Bronze et je l'applique avec ce pinceau qui est le pinceau 400 de Real Techniques. Donc je prends un petit peu de matière que je vais venir balayer sur mes pommettes. Ça va me donner bonne mine. Et puis l'odeur de ce produit, oh, on se croirait en vacances. Je sais pas ce que ça sent, la noix de coco, non? Oh, je sais pas. Ah, ça sent, ouais, ça sent trop bon. On a l'impression d'être au soleil, là, vous voyez? Ça fait rêver. Donc j'en applique un petit peu, pareil sur mon front, sur les pommettes, un petit peu sur le nez, pour le coup d'éclat et le coup de bonne mine, et un petit peu là. Et voilà, c'est un produit qui est magique. Donc vous voyez, j'ai pas du tout poudré mon teint. C'est un produit poudre. Donc normalement les produits poudre sur un teint non poudré, ça peut avoir tendance à tacher. Et bien celui-ci pas du tout. Ça se fond à merveille à la peau. C'est un bonheur. Voilà, j'adore ce produit. Autre produit merveilleux qui se fond très bien sur la peau sans que la peau n'ait besoin d'être poudrée pour l'appliquer, c'est le blush Pat McGrath en teinte Flirtatious. Franchement, ce blush, je vous saoule avec aussi, mais c'est vraiment le produit que j'applique le plus, je crois, parce qu'il s'accorde vraiment avec tout. Donc je l'applique avec mon pinceau V106 de chez Morphe. Et pareil, la poudre ici est tellement fine que sur un teint encore un petit peu collant, vous voyez, et bah ça marche. Ça marche, vous voyez, il n'y a pas du tout de taches ou quoi, ça se fond à merveille. Et ça, franchement, c'est le genre de produit non prise de tête. Bah, je kiffe quoi. Franchement, c'est génial. Donc hop, j'applique ça. Et cette couleur est vraiment facile à porter et à associer. Si je m'écoutais, j'appliquerais ça avec tous mes looks. Parce que franchement, ça va avec toutes sortes de looks. Des maquillages froids, chauds. Comme c'est une couleur neutre, voilà, ça s'accorde facilement. Et puis, j'aime trop quoi. J'aime trop, j'aime trop. Bon, bah le prix par contre, on aime moins. Pat McGrath, forcément, ça coûte cher. Mais là, je dois reconnaître que la qualité est au rendez-vous. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que si la qualité n'était pas là, je serais en train de pleurer, parce qu'il coûte 48 €, je crois. Donc oui, il peut être bien à ce prix-là, franchement. Donc j'applique sur mes pommettes et un petit peu sur le nez aussi. Oh, j'aime trop cet effet. Je suis trop fan. J'aime trop, j'aime trop. On passe ensuite à l'highlighter. Alors, j'aurais pu appliquer l'highlighter que j'utilise tout le temps en ce moment, qui fait partie de mes favoris. Celui-ci, le Beauty Light Wand Spotlight de Charlotte Tilbury, mais je vous le montre à chaque fois. Donc là, on va passer à un autre produit, toujours de chez Charlotte Tilbury, par contre. Voilà, désolée. Mais c'est celui-ci, c'est le Hollywood Flawless Filter. Donc là, j'ai la version mini. Elle n'est pas trop mimi. Franchement, oh là, j'adore, c'est trop chou. J'ai la teinte numéro 3.
Et ce produit, en comparaison à l'autre, il est beaucoup plus soft. Donc je vais vous montrer. Je cherche mon pinceau qui est là. Donc l'embout est comme ça, là c'est un petit embout applicateur mousse. Hop, je vais venir en appliquer sur le dessus de ma pommette. Et je prends exactement le même pinceau que j'utilise pour l'autre. C'est le 402 de Real Techniques. Et je vais venir estomper le produit. Et on est sur un éclat beaucoup plus subtil, beaucoup plus naturel, moins intense, mais ça dégage quand même une jolie lumière. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très joli, j'aime beaucoup ce produit. Si vous n'aimez pas les rendus trop intenses, franchement celui-ci est vraiment très sympa, parce qu'en plus de ça c'est très naturel, quoi. Ça reflète la lumière mais vous n'avez pas d'effet pailleté, très nacré. Non, c'est très fin et c'est très beau. Vous voyez ça? J'adore. Franchement, je suis hyper fan. Je vais en appliquer un petit peu sur l'arrêt du nez et là. Et ça donne un très joli éclat subtil et délicat. Ça pour tous les jours, c'est l'idéal. Hop. C'est beau. Oh, j'aime trop. Charlotte Tilbury, elle est forte quand même. Pour les produits teints, je reconnais que elle est douée. J'adore. Ok, donc là, on va pouvoir continuer le make-up des yeux. Vous allez vous dire, bah, c'est bizarre, elle n'a pas poudré. Ouais, mais la petite astuce aussi à vous partager. Moi, quand j'applique mes produits pour le teint, généralement, j'aime bien, avant de poudrer, les laisser un peu s'imprégner sur la peau, fusionner avec la peau. J'aime bien les laisser se poser un petit peu, vous voyez. Là, je les ai appliqués, c'est tout frais. Je vais laisser les produits faire un peu leur life. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli de les poudrer après. Donc, en attendant, je vais terminer le make-up de mes yeux. Voilà, comme ça, ce sera fait. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Eh bien, écoutez, je vais venir reprendre ma petite palette et reprendre mon fard marron que j'ai utilisé en premier. Et je vais venir reprendre mon pinceau 230 de chez Zoeva. Donc vous vous souvenez, j'avais appliqué un peu de noir avec ce pinceau. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir essuyer et enlever l'excédent de pigment sur une petite serviette microfibre là, pour enlever vraiment tout le pigment et avoir vraiment que le fard marron. Et je vais venir appliquer le fard le long du ras de cils. Ensuite, je reprends mon petit pinceau estompeur avec mon fard rose qu'on a utilisé aussi précédemment. Ça va me permettre d'estomper un petit peu le marron et d'apporter une jolie fusion. Donc j'applique ça pareil tout le long du ras de cils et je rejoins bien ici là, en coin externe pour avoir vraiment quelque chose d'harmonieux. Et ensuite, je vais venir intensifier très légèrement la partie externe du ras de cils. Et pour ça, je vais venir reprendre le fard noir, cette fois avec mon petit pinceau 226 que j'aime beaucoup pour le ras de cils. Donc pareil, je prends très peu de fard parce que sinon on va faire des taches. Je travaille un petit peu sur le dos de ma main et j'applique ça vraiment le long du ras de cils. Et je concentre vraiment la couleur uniquement sur la partie externe de l'œil. Je ramène pas le noir jusque là, vous voyez. Je fais vraiment ça sur la partie externe. Je ramène un petit peu vers le centre pour dégrader et que ça fasse plus joli. Et c'est tout. Voilà. Ensuite, dernier fard à paupières. Évidemment, on va ajouter une touche lumière et on va appliquer ce fard qui est absolument sublime. Alors comme ça peut-être qu'il ne paye pas de mine, mais je vous assure qu'il est canon. Je vais vous faire un petit swatch franchement parce que ça vaut le coup. C'est une espèce de de champagne irisé, scintillant. Je vais vous montrer la teinte. Il est juste là. Je ne sais pas si vous verrez, mais en fait il a plein de micro paillettes un petit peu multicolores. Et dans l'idée, il me fait un petit peu penser
à ce produit qui est en rupture partout depuis des mois et des mois, je crois, il me semble. Il est assez difficile à trouver. Ça me fait un peu penser au Dazzle Stick de KVD. On est un peu dans le même délire, je trouve. Je vais vous montrer. Alors là, on est sur un produit crème qui a une base peut-être champagne un petit peu plus dorée, on va dire. Le fard est un petit peu plus clair, mais on est un peu dans le même délire. Vous voyez, alors là j'ai mis le KVD, le Dazzle Stick. Donc il est un petit peu, il y a un sous-teint un petit peu plus doré en base qui ressort, et là vous avez le fard. Mais au niveau des petites paillettes, alors c'est pas aussi scintillant le fard poudre, mais il y a quelque chose. Je trouve qu'il y a un petit air. Alors c'est pas un dupe parfait, mais on est dans le même délire, on va dire. Donc je vais appliquer ce fard avec le 237 de Zoeva, qui est mon petit pinceau plat comme ça. Et ça, je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin interne pour apporter une petite touche de lumière et d'éclat au regard. Et du coup, je pensais en avoir terminé avec les fards à paupières, mais je me dis, est-ce que je ferais pas une espèce de trait de liner? Parce que là, j'ai appliqué mon fard en ras de cils et je me dis, avec une petite virgule, ça pourrait être sympa. Écoutez, je vais faire ça. Donc, je vais venir reprendre le fard noir avec mon pinceau 317, donc le pinceau, vous savez, biseauté. Et je vais venir faire un semblant de liner. Hop, je vais faire une petite virgule. Ah ouais, je pense que ça manquait au look, ça fait un peu mieux, je trouve. Ça fait plus joli. Après, c'est pas obligé. Mais là, j'aime bien. Et ce fard pour faire des petits liners comme ça, bah, c'est hyper pratique aussi, quoi. Vous voyez, en 2 secondes, c'est réglé. Bim! Ça, c'est fait. Et ce que j'ai bien envie de faire aussi, parce qu'avec ce fard noir qui est incroyable, j'arrive à faire des petites bascules là. Vous savez, pour donner un côté très foxy eyes au regard. J'ai bien envie de faire ça. Donc là, je vais prendre un petit peu de noir également, mais plus sur la pointe du pinceau. Vous voyez, vraiment sur la partie pointue. Et je vais venir en appliquer un tout petit peu. Ah, en coin interne. Je me suis foutu le pinceau dans l'œil, vous avez vu? Non mais... J'ai cru que j'en avais foutu partout. Heureusement, ça va. Alors ne faites pas comme moi, restez sur votre paupière et n'allez pas dans votre œil, parce que ça ne sert à rien, c'est pas très agréable non plus. Donc hop, j'en applique vraiment là. Alors du coup, je fais bien le raccord ici pour que ce soit plus joli. Et franchement, c'est très léger. C'est un petit détail. Est-ce que vous voyez? Mais je trouve que ça fait la différence. Je trouve que ça fait plus joli comme ça. Qu'en pensez-vous? Ouais, je préfère. Bon, écoutez, je fais l'autre œil et on se retrouve juste après. Et voilà pour les fards. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait un effet beaucoup plus lifté et regard un petit peu félin. J'aime beaucoup. Voilà, je préfère. Je préfère comme ça, mais vous pouviez laisser comme c'était avant. Il n'y a pas de souci. Ce que je vais venir faire, c'est intensifier la muqueuse, et pour ça je vais venir utiliser mon crayon que j'utilise tout le temps en ce moment. C'est le crayon Révolution Pro Visionary Gel Eyeliner en teinte ocre. Donc c'est la teinte qui est marron. J'adore le marron en ce moment, tout simplement parce que c'est beaucoup plus doux que du crayon noir et ça durcit un peu moins les traits, je trouve, et pourtant ça intensifie très très bien le regard également. Donc c'est pour ça que je privilégie ce genre de couleur. Donc j'en applique en muqueuse inférieure et supérieure, évidemment. Et je termine le look des yeux avec du mascara. Donc je vais venir appliquer celui-ci, c'est le mascara Supra Volume de chez Clarins. C'est un mascara que j'ai découvert cette année et que j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai eu la chance de l'utiliser avant de perdre mes cils, donc j'ai pu voir ce qu'il donnait vraiment, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il m'apporte un beau volume, une belle longueur, et franchement ouais, j'aime beaucoup ce produit. Donc là j'applique ça sur mes mini cils et j'en applique donc sur mes cils du haut et sur mes cils du bas.
Maintenant que le make-up des yeux est terminé et que mes produits teints ont un petit peu posé, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais venir poudrer. Donc j'utilise ma poudre Ultra HD de chez Make Up For Ever que je ne quitte pas depuis de nombreuses années. C'est un favori depuis longtemps, cette poudre. Et je vais venir donc l'appliquer toujours avec mon mini pinceau. C'est le 144 de Make Up For Ever aussi. On est sur un full combo Make Up For Ever. Et je l'applique sur tout le centre de mon visage, sur le nez également, au niveau hop, des ailes du nez, également au niveau des sillons nasogéniens, juste là, du menton et bien évidemment entre les sourcils et sur le front. Voilà. Je poudre pas du tout les joues. Je poudre jamais mes joues parce que j'adore l'éclat en fait. Vous voyez, puis c'est une zone qui régresse pas forcément beaucoup chez moi, voire pas du tout. Donc voilà, pas besoin de poudrer. J'ai confiance en mes produits. Je sais que c'est des produits qui tiennent très bien, donc pas besoin de les poudrer non plus. Et puis voilà, je vais pas poudrer et estomper ce glow. Non, je veux que ça brille. Donc je ne poudre pas. Voilà, donc seulement sur la zone médiane. Et voilà, déjà ça va mieux, hein, quand même. Quand c'est poudré, ça va toujours mieux. Ok, donc maintenant on va passer aux lèvres. Je vais pas vous montrer les Power Bullet d'Huda Beauty. Ils font partie de mes favoris. Mais je vous les ai montrés plusieurs fois déjà, donc je vais pas vous saouler avec ça. Je vais vous montrer une autre référence dont on parle assez peu. C'est assez étonnant parce que franchement ils sont excellents ces produits là. Donc ce sont les rouges à lèvres de chez Smashbox. C'est comment j'ai dit ça, Smashbox Smashbox tout simplement. Et c'est la gamme Be Legendary Prime and Plush Lipstick. Ces rouges à lèvres sont canon. Si vous cherchez des jolis rouges à lèvres crémeux, ils sont extra. Donc moi j'ai beaucoup de nude dans ma collection. Est-ce que ça vous étonne? Je ne pense pas, mais ils proposent plein de couleurs différentes. Voilà, des choses hyper colorées, des teintes un peu même originales dans mon souvenir. Donc franchement, ces rouges à lèvres sont canons. Alors après, quelle teinte j'applique? Parce que là, j'en ai pris un au pif. Là, c'est la teinte Audition. Ça irait très clairement. Hein. Bon, écoutez, je regarde un petit peu dans ma collection, je fais mon choix et on applique ça ensemble sans plus tarder. Bon, écoutez, j'ai comparé avec les autres teintes que j'avais. Finalement, je vais rester sur mon premier choix, c'est la teinte qui correspond le mieux. Donc c'est la couleur Audition et regardez-moi cette beauté. N'est-ce pas superbe? Cette texture, c'est crémeux, mais ça fait des belles lèvres quoi. C'est pas épais. J'adore ces rouges à lèvres. Ils sont canons, hyper confortables, hyper hydratants évidemment. Et cette couleur, oh, franchement si vous aimez les rouges à lèvres nude, regardez cette gamme chez Smashbox. Franchement, c'est pas juste trop beau. Et ça fait des lèvres, j'adore le rendu. Ça marque pas du tout les lèvres, c'est hyper confortable, hyper crémeux, hydratant. J'adore, j'adore. Et on n'en parle pas de ces trucs, franchement ils sont canons. Donc voilà, ça je vous recommande. Et je vais venir faire un petit contour quand même, peut-être pour contraster un petit peu plus. Je vais venir utiliser le crayon de chez Huda Beauty, le Lip Contour 2.0 en teinte Warm Brown. Donc ce produit je l'ai depuis un moment dans mes tiroirs, je ne l'utilisais pas parce que au niveau des crayons à lèvres j'utilisais toujours le même cette année, enfin depuis des années. C'est un crayon Make Up For Ever qui n'existe plus depuis très longtemps. Donc au bout d'un moment je me suis dit, Alicia, essaie de trouver autre chose de plus récent. Et du coup, j'avais ce crayon dans mes tiroirs et je me suis dit, utilisons-le. Et écoutez, il est très bien. Il glisse très bien sur les lèvres. Alors moi, j'applique toujours mon crayon après. Hein. Ça, c'est ma technique. Je trouve que c'est toujours mieux, ça se fond mieux au rouge à lèvres et ça me permet d'ourler la lèvre. J'adore. Donc je l'applique. J'arrête de parler parce que c'est très difficile d'appliquer du crayon en parlant. Et
Et voilà ce que ça donne avec le crayon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère. Ça apporte un petit peu plus de contraste que le rouge à lèvres porté seul. Et avec le maquillage des yeux, je trouve que ça fait plus joli. Donc voilà le combo, j'aime beaucoup. Et ensuite, dernier produit, on va appliquer un gloss. Alors faut savoir que les gloss, c'est un peu ma révélation de l'année 2022. Alors j'ai déjà des gloss dans ma collection, mais faut dire que je pense jamais à les appliquer. Je suis très rouge à lèvres, j'adore les rouges à lèvres et généralement je trouve que ça suffit, ils suffisent à eux-mêmes. Hein. Là très clairement je pourrais rester comme ça. Mais les gloss, je trouve que ça ajoute ce petit truc en plus que j'aime beaucoup. Donc j'ai découvert ça surtout en fin d'année là. Et j'adore les gloss pailletés. Donc là j'ai appliqué celui-ci de chez MAC. C'est un lip gloss et c'est la teinte All Things Magical. Et c'est une espèce de rose un tout petit peu pailleté. Et ça va très bien se marier avec le rouge à lèvres en dessous. J'applique ça surtout au niveau du centre des lèvres. Ça va apporter un petit côté shiny et un petit peu de volume aussi. Voilà, c'est sympa. Bon là les paillettes sont assez discrètes, mais c'est pas plus mal. On va pas non plus faire un look trop pailleté. Vous savez que j'aime ça, mais là je pense que c'est suffisant. Et j'aime trop le rendu. Mais vraiment, si j'avais voulu apporter un côté plus pailleté, j'aurais probablement appliqué un produit de chez Jeffree Star. Les The Gloss sont très pailletés, ils sont très jolis, j'aime beaucoup, j'aurais pu. Mais ceux-là, je vous les ai déjà montrés en vidéo, donc j'alterne un petit peu. Et les lip gloss de chez MAC, j'aime beaucoup aussi. Bon, évidemment, ça colle un peu, c'est du gloss. Perso, ça me dérange pas et j'aime beaucoup l'effet. Donc voilà pour le look final. Je pense que j'ai tout appliqué, non? Mais écoutez, je pense que c'est bon. Je vais me rapprocher pour vous montrer un petit peu les produits de plus près. J'espère que vous pourrez voir les jolis effets scintillants de ce fard cuivré. Parce que franchement, c'est trop beau. Hop. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous rééloigne un petit peu et on conclut la vidéo ensemble. Et voilà les amis, vous pouvez maintenant vous rendre compte du look un petit peu plus éloigné. Je pense que vous pourrez un petit peu mieux voir le rendu global des produits. Perso, j'aime beaucoup ce make-up. C'est un petit peu plus soft que ce que j'ai pu vous proposer dernièrement sur YouTube. Donc j'espère que ça vous plaît. Franchement, voilà, que des pépites ces produits. Pépite a été le mot de la vidéo, je crois. J'ai dit ça tout le long. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais franchement, ces produits, voilà, ils sont magiques et j'ai adoré les utiliser et surtout les découvrir en 2022. J'espère que ce maquillage vous a plu et que cette vidéo également. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez l'un de ces produits. Peut-être qu'on partage des coups de cœur en commun. Et n'hésitez pas à me partager vos produits préférés de l'année. Peut-être que je vais faire des découvertes grâce à vous. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et puis voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Et puis je pense que j'ai tout dit. Écoutez les amis, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis!